Bonjour chez vous, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Nous avons reçu pour vous dans ce plateau de s'accomplir une conférencière, une écrivaine, une motivatrice des femmes, une entrepreneure et enfin pasteur. Bonjour pasteur Viviane. Bonjour, pasteur Toti. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans notre émission. Quel honneur! Moi aussi, je suis dans la joie d'être là. Alors, les gens qui nous suivent veulent savoir, qui est Viviane Dallo? Je viens d'une famille de 5 enfants. Mes parents sont vivants. Je suis deuxième dans ma famille. Il y a 2 filles et 3 garçons. Donc, je suis deuxième. Et j'ai fait des études primaires au lycée Bosangani, école secondaire au lycée Nyalukemba à Bukavu, donc les 2 premières années. Et les 4 dernières années, je les ai faites au lycée Motema Mpiko. Et après le lycée Motema Mpiko, je suis allée à l'UPC où j'ai fait l'économie. Et Dieu m'a appelée là où je devrais être. J'ai finalement eu ma licence en théologie à Nairobi. Et donc, ce qui veut dire aussi que je suis chrétienne. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis l'âge de 20 ans. Et je suis mariée, comme je l'ai dit tout à l'heure, mariée à Roland Dallo, Luata Okitondo. Et avec lui, nous avons 4 filles. Les 2 premières sont mariées. Et je suis grand-mère de 2 petits-enfants. Et la 3e se marie cette année. Et il y a la 4e, tout ont étudié. Elles ont terminé leurs études universitaires. Et en même temps, elles ont aussi... il y en a qui ont fait le master. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je suis pasteur, je suis motivatrice de femmes, je suis écrivaine, je dirige une structure de jeunes filles qui s'appelle Jeunes Filles en Action. Je suis entrepreneur et voilà, je crois que j'ai tout dit. Wow. Oui, on va parler, parce que vous avez dit que vous êtes écrivaine. J'aimerais bien qu'on me prenne le livre-là, Les souffrances inconnues de la femme, du serviteur de Dieu. On va revenir là-dessus, mais parce que dans cette émission, nous sommes en train de recevoir les femmes chrétiennes et gloire à Dieu, parce que si vous êtes pasteur, c'est que vous êtes chrétienne. Alors, à quand remonte votre rencontre avec le Seigneur et comment ça s'est passé exactement? Chaque fois quand j'ai raconté ma rencontre avec le Seigneur, je dis toujours que j'ai rencontré Dieu de manière sectionnée. Donc la première fois que j'ai entendu parler du Dieu, le véritable Dieu, le Dieu Tout-Puissant, selon la parole de Dieu, j'étais en 4e année des humanités. J'avais une amie à l'école, une grande amie à moi, elle est toujours mon amie jusqu'à présent. Elle me parlait de Christ, je la voyais jeûner, elle était vraiment différente des autres élèves de la classe et j'étais très attachée à elle et j'admirais sa manière de faire, son comportement et de surcroît, c'était une fille intelligente. Alors, elle m'avait parlé de Christ à ce moment-là, mais la seule chose qu'elle n'avait pas eu à faire, elle ne m'avait pas fait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qui fait que je craignais Dieu. Est-ce que je peux parler de crainte? Je priais, je servais Dieu, je connaissais l'existence d'un Dieu, mais je ne vivais pas selon la parole. Je ne craignais pas. Et après elle, quand je suis arrivée en 5e année des humanités, j'ai perdu une cousine très chère, une grande cousine, et ça avait vraiment affecté la famille. Et au travers de ce deuil, j'ai eu 2 frères qui ont eu à nous parler de Christ. Et cette période-là aussi, je jeûnais, je priais, j'aimais Christ, vraiment, je m'étais vraiment donnée à la parole, à la lecture de la parole, à la prière. J'aimais bien écouter la parole de Dieu. Et entre-temps, dans notre famille, l'évangile est entré par mon petit frère, celui qui vient en 4e position. Et mon frère, c'était vraiment quelqu'un qui s'était donné à Dieu. Comme il suivait souvent les prédications de Jimmy Swaggart. Alors, je l'embêtais, je me moquais de lui, parce que je n'avais pas vraiment très bien compris. Et très bien, je n'étais pas assidue, je ne m'étais pas vraiment, je n'avais pas tourné le dos au monde. Et c'est au travers de lui que j'ai commencé vraiment à me consacrer.
Et quand j'ai commencé à me consacrer à Christ, je me rappelle que j'allais à Crisco. À cette époque, c'était à Kassavoub ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus très bien du nom de l'endroit, mais je connais très bien le lieu. Je peux me retrouver. Alors, c'est là que j'ai commencé vraiment abandonner le péché. Mais j'ai vraiment pris la décision en juillet 1990. Quand mon père, il nous a dit, on a déménagé, mon père nous a dit, mais vous pouvez aller dans une église ici de la place, très bien la borne et tout, au lieu d'aller très loin là-bas à Crisco. C'était vraiment loin à l'époque par rapport à là où nous habitions, maman Mobutu. Et c'est arrivé à la borne, en écoutant les prédications du pasteur Jacques-André Verneau, que j'ai vraiment pris la décision au mois de juillet en 1990 de tout abandonner. Et je peux dire c'est vraiment à cette époque-là que je me suis vraiment donné totalement à Christ. Waouh, quelle histoire. Alors, mais parce qu'aujourd'hui, on vous appelle pasteur. Je crois que ce n'est pas tombé par hasard. C'est parce qu'un jour, vous avez répondu à l'appel du Seigneur. Oui. Et dites-nous un peu comment ça s'est passé. Cet appel est venu avant le mariage ou après le mariage? Vous saviez que vous serez pasteur un jour? À vrai dire, non. Avant le mariage, je ne peux pas dire que je savais que je suis appelée à être pasteur. J'ai senti l'appel à cette époque-là parce que l'appel, c'est un sentiment croissant en nous qui nous dit que Dieu nous met à part, qui nous fait sentir qu'on est mis à part. Et des fois, dès les débuts, tu ne discernes pas vraiment. C'est au fur et à mesure que tout devient clair, que tout est mieux compris. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et avant mon mariage, je priais. Pendant que je jeûnais, souvent l'Esprit me poussait à dire, Seigneur, je veux te servir totalement. Je veux toujours être 24 heures sur 24 heures à ta disponibilité. Et je comprends ce passage de la Bible qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je faisais de lui mes délices et il mettait en moi des prières qui me faisaient dire que je voudrais être à son service totalement 24 heures sur 24. Ça, c'était avant le mariage. Et c'est dans le mariage que l'appel est devenu plus clair et j'ai accepté cet appel à la pastorale. Donc le mariage vous a en fait, comment je peux dire, a fait ressortir encore la chose de Dieu. Oui. Ah, ça c'est. Mais c'est vraiment difficile de voir des femmes qui se marient et puis pouf, les choses de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là qui disent, bon, je me suis mariée, bon, c'est ce que je cherchais, et puis à l'église, on ne la voit plus, elle ne sert plus. Vous, au contraire, c'est le mariage qui vous a boosté. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune dame? Parce que je crois m'être mariée vraiment dans la volonté de Dieu, puisque c'est Dieu qui a institué le mariage. Et je me rappelle qu'avant de me marier, j'ai vraiment été sérieuse dans ma manière de prier, dans ma manière de croire en la parole, dans ma manière de mettre en pratique la parole de Dieu. Et j'ai vraiment demandé à Dieu de me marier selon sa volonté. Et je me suis soumise à la volonté de Dieu. Et puisque je me suis soumise à la volonté de Dieu, c'est automatiquement, donc, mon conjoint, c'est quelqu'un aussi qui craint Dieu. Donc ensemble, on a compris qu'on était ensemble pour la gloire de Dieu. Et puisque Dieu ne mettra pas quelqu'un à mes côtés par hasard, il mettra quelqu'un à mes côtés pour me permettre de m'accomplir. Alors c'est au travers de ce mariage-là vraiment que j'ai compris qui j'étais. Et ça m'a boosté, ça m'a poussé loin. Donc à ces jeunes filles, je dirais, il faut vraiment se marier selon la volonté de Dieu. Je ne crois pas à ce genre de mariage où, quand on se marie, on perd la vision, on perd... Non. C'est qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans ta relation avec Christ ou dans la relation de ton conjoint avec Christ. C'est un problème de choix, en fait. Alors, être pasteur vous qualifie automatiquement, comment je peux dire, être femme de pasteur vous qualifie automatiquement de devenir pasteur, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on voyait pasteur, maintenant on voit couple pastoral. Est-ce que c'est automatique? Non, c'est pas automatique, c'est vraiment pas automatique. Et moi, pour répondre à cet appel, j'en ai vraiment mis du temps, parce que je voulais vraiment être sûre. Seigneur, ça vient de toi ou bien ça vient des hommes? Est-ce que vraiment, Seigneur, tu m'as appelé à cela? J'aurai cette année 30 ans de mariage, mais la reconnaissance de mon ministère a été
l'année passée, si mes souvenirs sont bons, c'était l'année passée. Donc, c'est pas automatique. C'est vraiment pas automatique. Le fait que je sois femme de serviteur de Dieu, qu'automatiquement je sois pasteur. Je préfère être dans ce que Dieu veut pour moi. Ok, d'accord. Alors, femme de serviteur, vous l'êtes, vous-même aussi servante de Dieu. Et dans ce parcours, on peut dire parcours de bonheur, de souffrance. Là, vous avez écrit un livre, Les souffrances inconnues de la femme de serviteur de Dieu. Votre expérience un peu, c'est comme si vous étiez en train de résumer le livre, mais ici, nous mettons plus l'accent sur le fait que c'est un bonheur, c'est un fardeau. C'est quoi exactement être femme de pasteur? Au fait, chaque fois que je présente mon livre, je dis toujours que je parle des souffrances, pas pour dire que c'est quelque chose de négatif. Non, vraiment pas. Les souffrances ne sont pas quelque chose de négatif en soi, parce que même Christ aussi a connu la souffrance. Pour que je sois heureuse aujourd'hui, que je vive le bonheur, que je puisse hériter du royaume de cieux, Christ a dû passer par la souffrance pour moi. Et j'aime le passage de Romains 8, 18 qui dit « Les souffrances de temps présent, les souffrances de temps présent nous permettent de nous révéler la gloire à venir. » Donc c'est pour nous préparer à cette gloire à venir que nous passons par ces souffrances-là. Donc les souffrances de temps présent, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous révéler aussi la gloire à venir. Donc les souffrances dont je parle, je ne dirais pas que être femme de serviteur de Dieu, c'est une souffrance. Mais dans ces livres, c'est que je veux dire que dans cette marche avec Christ, en tant que femme de serviteur de Dieu, on rencontre des souffrances, mais des souffrances pour lesquelles plusieurs autres femmes de serviteurs de Dieu ont laissé ces souffrances les étouffer, ont laissé ces souffrances les faire passer à côté de leur destinée. Donc, c'est vraiment ça. Donc, les souffrances, non. Souffrance, oui, mais souffrance, pas pour me détruire. Pas pour me détruire, waouh. Alors, dans cette émission, en fait, nous parlons à la génération montante, nous parlons aux femmes qui sont déjà dans le mariage, aux femmes qui ne sont pas encore dans le mariage. Alors, quel message je vais donner à cette femme de serviteur de Dieu qui a laissé ces souffrances-là vraiment l'anéantir? Elle fait des maux d'estomac, elle fait de l'hypertension. Qu'est-ce que tu peux lui dire? À cette femme-là, je commencerai d'abord par lui dire, elle doit d'abord comprendre qui elle est. C'est parce qu'à la base, elle n'a pas compris qui elle est, pourquoi elle existe. J'aimerais dire à cette femme qu'elle comprenne d'abord qu'elle existe pour Dieu d'abord. Elle n'existe pas pour son mari d'abord, elle n'existe pas pour le mariage, elle existe d'abord pour Dieu. Et Dieu a un plan merveilleux pour elle. Et dans le mariage, quelles que soient les souffrances qu'elle rencontre, ces souffrances ne sont pas là pour l'anéantir. Au contraire, les souffrances sont là pour durcir son front, pour bien l'équiper, pour la tester, tu vois, pour la tester, pour la rendre plus sage, plus aguerrie et lui permettre de s'accomplir mieux que hier. Alors, très bien dit, je crois qu'une femme est en train d'être bénie. Alors, s'accomplir à côté d'un mari serviteur de Dieu. Quels sont les inconvénients lorsque la femme n'est pas appelée au ministère? Est-ce que ça existe du couple comme ça? Ou, mari serviteur de Dieu et femme dans la politique? Oui, ça existe, ça existe. Quels sont les inconvénients? Ce que j'aimerais vraiment dire, avant de répondre avec précision à la question, j'aimerais dire qu'au fait, chacune de nous, en tant que chrétienne, nous sommes appelés à servir Dieu. Parce que Christ a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit qu'aux pasteurs, il n'a pas dit qu'aux évangélistes, il n'a pas dit qu'aux docteurs, il n'a pas dit, donc il a dit à tout le monde, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc, quelque part, elle aussi, elle est servante de Dieu. Elle n'est peut-être pas au même niveau que son mari, mais elle est aussi servante de Dieu. Alors, ce qui veut dire que le fait qu'elle n'est pas servante de Dieu au même niveau que son mari ne va pas empêcher qu'elle s'accomplisse. Parce que je suis servante de Dieu
aux côtés de mon mari et avec mon mari. Quand je dis aux côtés de mon mari, il est un et moi aussi je suis un. Je suis une personne. 1 plus 1 égale 1, comme on dit. Donc 2, mais nous faisons qu'une seule chair. Mais je viens avec l'appel de Dieu pour moi, je viens avec les talents que Dieu a mis en moi et je dois m'accomplir par rapport aux talents que Dieu a mis en moi. Quand je dis aux côtés, donc je m'accomplis personnellement aussi. Et quand je dis je suis servante de Dieu avec mon mari, avec lui, je l'accompagne dans la mission de Dieu pour lui. Donc, il n'y a pas d'inconvénient. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas au même titre que lui que ça ne va pas permettre que je puisse m'accomplir. Le tout, c'est de savoir d'abord qui on est, pourquoi on existe, pourquoi on est là, pourquoi on est dans le mariage, pourquoi. Alors, vous avez longtemps dirigé une église, oui. Vous avec aujourd'hui apôtre et à l'époque pasteur. Quelle est la place de la femme du serviteur de Dieu dans une église? Selon vous, quelle peut être sa place? J'en parle dans mon livre. La place de la femme du serviteur de Dieu, c'est d'abord une chrétienne. Elle est chrétienne, elle a accepté Jésus-Christ et elle obéit à la parole de Dieu qui dit qu'il est bon et doux pour deux frères de demeurer ensemble. Nous nous retrouvons à l'église, donc je suis aussi membre de l'église. Sa place à l'église, d'abord, elle est membre de l'église locale. Et en tant que membre de l'église locale, elle est appelée à travailler pour Dieu selon que Dieu a déposé dans son cœur. Donc sa place d'abord, elle est la femme du pasteur, elle est là avec son mari, c'est la première dame de l'église, parce que le mari est le premier homme de l'église, c'est lui le berger, et elle est la femme du berger, c'est la première dame de l'église, donc elle est là en même temps, mais elle est aussi membre de l'église, donc elle est appelée à servir Dieu dans l'église. J'accompagne mon mari dans la mission que Dieu lui a confiée, mais moi aussi je sers Dieu. Je ne dois pas oublier ça et je ne dois pas dissocier ça. Je suis aussi en train de servir Dieu à l'église. Ce qui fait que c'est pas obligé que je sois absolument pasteur. Peut-être que je n'ai pas l'appel. Je ne suis pas obligée à être la présidente des femmes. Peut-être que je n'ai pas l'appel. Donc, je peux me retrouver à l'Écodim. Je travaille à l'Écodim parce que c'est à cela que Dieu m'a appelé. Je peux me retrouver peut-être en train de prendre soin. La femme de pasteur à l'Écodim. Oui. C'est possible. Moi, j'en connais. Elle est responsable à l'Écodim. Elle travaille à l'Écodim. Ou encore, elle est dans la chorale, elle est chantre. Ou encore, elle est au service d'accueil, ou elle est... Ça dépend. Je refuse de mystifier ça en disant que, en tout cas, c'est quelque chose de mystique. Dès qu'on est femme de serviteur de Dieu, obligatoirement, on doit être pasteur. Alors, que dirons-nous de toutes ces femmes de serviteurs de Dieu qui sont pasteurs à l'église, mais dont le mari ne sont pas pasteurs titulaires? Ok. Parce que mon mari, pendant longtemps, il n'était pas pasteur titulaire. Alors, qu'est-ce que je faisais à l'église? J'étais membre de l'église et je servais où Dieu m'appelait. Parce que là, on est en train de parler de pasteur titulaire. Oui. Au cas où ton mari est dans le groupe des pasteurs, cet élément-là, on n'avait pas. Au cas où ton mari est dans le collège pastoral, il est aussi pasteur. Il est pasteur assistant. Alors, qu'est-ce que la femme de ce pasteur-là fait? Il faut absolument qu'elle aussi doit prendre le micro, alors il y aura vraiment une cacophonie à l'église. Bon, de nos jours, ça c'est une question qui me vient alors que vous êtes en train de répondre, c'est que peut-être que le couple pastoral veut se sécuriser un peu parce qu'on le voit lorsque le mari meurt et que la femme n'a pas de statut. Dès que le mari meurt, on oublie la femme. Hein? Les collèges des pasteurs, ils prennent et puis 2-3 mois, ils viennent visiter et puis bon, c'est fini, la femme est restée avec. Peut-être pour ça, pour se sécuriser un peu, peut-être ils se disent, soit quelque part là, quel est votre avis par rapport à ça? J'ai beaucoup réfléchi sur la chose. Plusieurs pasteurs tombent dans ce piège-là, de se dire, il faut que je me sécurise, je sécurise ma famille pour l'après-moi.
il tombe dans le piège de de caser sa femme selon lui, au lieu de caser sa femme selon Dieu, de caser ses enfants selon lui. Mais alors à ce moment-là, moi je me pose la question, c'est Dieu qui t'a appelé ou bien tu t'es appelé? Voilà. Parce que si c'est Dieu qui t'a appelé, alors je crois en ce Dieu tout-puissant qui a le potentiel, la capacité, il est capable de nous sécuriser. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous sommes appelés à une organisation. Et c'est le constat que j'ai fait, il y a un problème de manque d'organisation. Si mon mari était directeur dans une société de la place, comment il me sécurise? Ouais, ça c'est bien dit. Comment il me sécurise? Il ne va pas m'amener, il ne va pas s'organiser au niveau de son travail pour que quand lui il meurt, c'est moi qui vais le remplacer ou un de ses fils. Comment il sécurise sa famille? La société là où il travaille organise les choses de manière à ce que même si le directeur meurt, sa famille a droit à recevoir mensuellement quelque chose qui pourra aider la famille. Parce qu'il faut se le dire, il est mort. Et ça ne sera plus comme avant. Alors à ce moment-là, la femme, par rapport à son appel, dans ce qu'elle elle a toujours été appelée pour pouvoir s'accomplir, s'épanouir, c'est à ce moment-là que Dieu va bénir cette femme et Dieu va, comme il est le défenseur de veuves et le père des orphelins, il va s'occuper de ça. Mais tomber dans le piège de se dire, non, je voudrais sécuriser l'œuvre et mettre ma femme pour qu'elle vienne après moi et tout. Moi, je crois que quelque part, on ne fait pas confiance à Dieu et quelque part, on ne croit pas à l'appel de Dieu. Quelque part aussi, c'est la chair qui prend un peu le dessus. Je veux dire juste un peu, la chair prend les dessus. Cela, moi, je me dis, les églises sont appelées à s'organiser. Je comprends ces pasteurs, mais je ne les approuve pas. Je les comprends parce que moi aussi, je suis en train de me battre pour ça. Je suis en train de parler à haute voix pour demander aux églises de s'organiser. Qu'il y ait une organisation. Cet homme a travaillé pendant plusieurs années. Il meurt et sa femme et ses enfants sont mis dans les oubliettes comme ça. Non, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. En tout cas, je soutiens ce plaidoyer. S'il y a même une pétition, ok, je suis là. Oui, parce qu'on voit vraiment les femmes des serviteurs de Dieu après la mort du mari. Abandonnées. Abandonnées. Alors, parce qu'on est toujours dans cette rubrique-là de la femme de serviteur de Dieu. Alors, comment est-ce que... je pose d'abord la question pour deux volets, après je vais vous la poser directement. Comment est-ce qu'un pasteur peut aider sa femme à s'accomplir? Alors, je parlerai de mon cas. Dans le cas où on parle... Ok, là, je prends directement le deuxième comment volet. Comment est-ce mon mari a fait et ça va servir d'exemple à plusieurs. L'apôtre a fait pour vous aider à vous accomplir. Ce qu'il a fait, il a d'abord cherché à comprendre qui j'étais, pourquoi Dieu me voulait. Il a commencé à me booster. C'est vrai qu'il n'a pas eu la révélation comme moi, je l'ai eu de la part de Dieu pour ce qu'il voulait pour moi. Mais Dieu l'a quand même soufflé, Dieu lui a montré. Excusez-moi, pasteur, il vous a posé la question directement ou comment est-ce qu'il a fait? Non, déjà dans le fiançailles, il a vraiment été une grande source de bénédiction pour moi. Sa manière de me parler de la Bible, de me parler de lui. Quand il s'est converti, il faisait le droit. Et pendant qu'il s'est converti, il faisait le droit. Et il a commencé à prier, à demander à Dieu, « Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Je me retrouve chrétien, mais je suis déjà en train de faire des études de droit. Seigneur, est-ce que c'est vraiment à cela que tu m'as appelé ?» Alors déjà, ça, c'était un matériel didactique pour moi. Et en retour, moi aussi, je commençais à me poser la même question. « Seigneur, je suis en train de faire la médecine. Est-ce que vraiment tu m'as appelé à faire la médecine? Est-ce que c'est à cela que tu m'as appelé? Seigneur, tu vois, j'ai commencé à prendre ce qu'il me disait. Et lui-même aussi, il utilisait ça pour m'aider à comprendre comment il faut chercher la volonté de Dieu. Il m'a donné un livre qui m'a beaucoup aidé. Comment connaître la volonté de Dieu. Je ne connais plus l'auteur du livre, mais c'est un livre qui m'a beaucoup aidé sur comment connaître la volonté de Dieu. Tu vois, il a été source de bénédiction pour moi dans ça. Et chaque fois que c'était mon anniversaire, dans les cartes qu'il m'offrait, il disait « Viviane, je t'ai rencontrée, tu avais 20 ans, aujourd'hui tu en as autant. Je crois au Dieu Tout-Puissant qui te dirige à t'accomplir, à t'accomplir. » Et ça m'interpellait beaucoup. Je dis, mais chaque fois, il m'écrit ça. Alors, et ça me poussait à chercher la volonté de Dieu. Ça me poussait à me découvrir. Et avec le temps, j'ai compris que
plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, plus tu as une révélation de toi-même. Wow. Et je commençais à avoir le discernement. Tiens, c'est à cela. J'étais j'étais en médecine, j'étais en économie quand il m'a rencontré. J'étais en économie et j'ai compris que ce n'était pas ma place. Et finalement, je suis allée j'ai fait la théologie et c'est là que j'ai eu ma licence. Wow. Donc un mari qui booste. Et puis un élément très important, comme vous venez de dire, c'est se parler pendant les fiançailles. Oui. Parce que de nos jours, bon, on est juste là, wedding planner et tout, mais on ne pose pas des questions essentielles par rapport à la destinée de l'autre. Roland a été vraiment un bon coach. Il a vraiment été une source de beaucoup de réflexion pour moi, pour ma vie. Alors, parce qu'on parle de pasteur Viviane, qui a 4 filles qui ont étudié en dehors du pays. Mais ce qui me frappe, c'est que c'est toujours l'éducation qui est restée, la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les 2 mariés, la stabilité. Et ils étaient plus en dehors du pays. Comment vous avez fait pour garder ça en elle? Ça encore, c'est Roland qui m'a aidé. Alors, quand nous étions fiancés, il m'a parlé de lui, de son appel. Et c'est vrai que j'ai un diplôme en droit, Viviane, mais Dieu m'a appelé à servir Dieu à temps plein. Je ne comprenais pas très bien c'était quoi servir Dieu à temps plein. Il a essayé de m'expliquer qu'il était vraiment... Donc c'est à cela seulement qu'il était appelé à travailler, donc à faire. Il allait être chaque jour. Donc vraiment, lui, il n'allait pas être dans le séculier, il serait que dans le spirituel. Et quand j'ai compris, il m'a encore ajouté autre chose. Il a dit, Viviane, je voudrais que tu observes beaucoup le couple pastoral ou pastoral. Les couples pastoraux, que tu observes beaucoup le couple pastoral et vois les avantages et les désavantages. D'entrée, déjà, moi, je t'en parle. Ça, c'est lui qui parle. Viviane, j'ai beaucoup remarqué que la plupart des enfants des serviteurs de Dieu ne réussissent pas très bien dans leur marche chrétienne, ne réussissent pas beaucoup dans les études, parce que les parents sont tout le temps partis, les parents n'ont pas le temps de s'en occuper. Alors toi et moi, je voudrais qu'on réfléchisse un peu comment on va s'y prendre. Et chemin faisant, nous nous sommes mis d'accord sur comment nous allions éduquer nos enfants, comment nous allons nous en occuper. C'est vrai que j'avais terminé, je pouvais travailler et tout, mais j'étais d'accord que pour les 10 premières années, que je sois plus une femme au foyer qu'une femme à l'extérieur. Que je m'occupe de l'éducation de mes enfants, que j'impacte mes enfants avec lui, bien sûr, mais lui, il sortait plus que moi. Alors, comme son travail exigeait cela, alors moi, j'étais plus avec les enfants. Et vraiment, le fait que moi-même, que je prenais ma vie chrétienne au sérieux et j'ai commencé à éduquer mes enfants selon que la parole de Dieu le dit. Vraiment, je me suis basée sur Proverbe 22. J'ai vraiment fait cet effort-là avec l'aide du Saint-Esprit à éduquer mes enfants selon la parole de Dieu, à leur montrer l'importance du sacré, le respect du sacré, le respect de Dieu. Je leur ai fait comprendre que sans Dieu, on n'était rien. Et voilà, on a pu évoluer comme ça. Félicitations en tout cas, vraiment félicitations. Mais parce qu'on est toujours en train de parler de pasteur Viviane, vous êtes à côté de l'apôtre. Déjà, vous avez dit que vous êtes co-visionnaire à Dallo Ministries, donc vous avez aussi des responsabilités là-bas, épouse de... Donc, avec ces lourdes responsabilités, comment vous faites pour avoir du temps pour vous-même aussi? J'aimerais bien comprendre la question. Épouse, mère, j'accompagne mon mari dans la vision de Dieu pour lui. Comment je fais pour avoir le temps pour Viviane elle-même? Ben, tout va ensemble, hein, vraiment, tout va ensemble. Tout va au même moment, tout va ensemble. Parce que, comme je l'ai dit dès le début, j'ai appris à savoir qui j'étais. J'ai appris à savoir pourquoi j'existe. J'ai appris à savoir quelle était la mission de Dieu pour moi. La mission de Dieu ne s'est résumée pas seulement à être épouse de Roland et avoir des enfants avec Roland. Non, ça ne se résumait pas seulement à cela. Il y avait plus que ça. Et dans ce plus que ça, tout va ensemble. Donc j'apprends à m'organiser
Vraiment, l'organisation est très importante et les priorités aussi sont importantes. Connaître ses priorités, s'organiser, mais s'organiser par rapport à ses priorités. Par exemple, j'avais l'appel, aujourd'hui je suis ce que je suis, Dieu a permis que je puisse avoir la notoriété que j'ai, mais il y a 15 ans, il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Et je me contentais de ce que Dieu voulait pour moi à cette période-là. Je savais que par exemple, maintenant c'est la période où je dois plus m'investir dans mes enfants, donc je ne peux pas être tout le temps sortie, tout le temps être dans les émissions, tout le temps être en train de prêcher, non, 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 non. Et je dois m'occuper de mon mari, je dois m'occuper de l'église, je dois m'impliquer dans la vision de Dieu pour lui. Donc tout ça, ça va ensemble et je crois que c'est progressif. C'est que la Viviane d'il y a 15 ans, la Viviane d'il y a 20 ans, ce n'est pas la même Viviane d'aujourd'hui. C'est progressif. Et avoir compris à la base qui j'étais a permis que c'est vrai que j'ai commis j'ai commis des erreurs, c'est vrai qu'il y a eu des ratés, mais en général, Dieu m'a soutenu. Wow, gloire à Dieu. Alors, qui vous êtes? Finalement, qui vous êtes? Parce qu'on dit entrepreneur, on parle de V-Création. Je me dis finalement, qui est Viviane Dalot? Comment vous sortez de la chrétienté, vous allez à la mode? Comment ça s'est passé? Vous en avez déjà depuis. Là, je signale que vous êtes habillée en V-Création. Oui. Alors, V-Création, c'est quoi exactement? C'est un atelier de haute couture, donc je conçois, j'aime bien. Depuis que j'étais enfant, au fait, je suis rentrée en moi-même. Donc votre accomplissement est perpétuel, hein, vous ne vous arrêtez pas. Non, oui, oui, en tout cas, c'est vraiment ça. Depuis que j'étais jeune fille, en moi, il y avait ça. J'aimais bien la mode, j'aimais bien habiller, j'aimais ça. Et je rêvais. J'avais un salon de coiffure avant aussi. J'ai eu un salon de coiffure pendant plusieurs années, mais arrivé un moment, j'ai senti que je ne pouvais plus continuer dans cela et j'ai dû fermer ce salon de coiffure. Non pas que ça ne marchait pas, mais il fallait arrêter parce que c'était plus le moment. J'ai dû fermer ce salon de coiffure et j'ai continué avec l'atelier de couture. J'étais aussi longtemps une businesswoman dans le sens de acheter, revendre, acheter. J'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait ça. Ouais, mais j'ai aussi arrêté. J'ai aussi arrêté sur ça. Donc, V-Création, c'est un atelier de haute couture où on habille. Spiritualité rime avec mode. Parce qu'on s'est dit quelqu'un qui est spirituel, si voilà. Non, je crois pas en cela. La spiritualité n'exclut pas la mode. Mais ça dépend de quelle mode. Évidemment, dans ma manière de m'habiller, je dois tenir compte aussi du Dieu que je sers, de la parole de Dieu, d'essence dans mon habillement. Je ne vais pas m'habiller n'importe comment, mais je peux être très bien habillée et être admirée par rapport à mon habillement en étant très spirituelle. Wow, en tout cas, vous êtes vraiment en train de vous accomplir. Alors, parce que nous parlons de l'amour et nous parlons des femmes de serviteurs de Dieu, quel message vous pouvez donner à cette femme qui met plus d'accent sur, comment on dit, display, comme on dit, son aspect extérieur. Son aspect extérieur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme? Parce qu'en fait, on est femme de pasteur, on est vu, et aujourd'hui, bon, quand on parle de Viviane Dalot, j'ai beaucoup aimé parce que vous avez dit que c'est progressif. Oui. Hein? La notoriété, elle est progressive au fur et à mesure que vous avancez. Qu'est-ce que vous faites dire à cette femme de serviteur de Dieu? Elle dit que je ne vais pas à l'église parce que, bon, je vais répéter l'habit, non, je ne veux pas. Elle est toujours là, elle veut être pimpante, mais les choses de Dieu, on ne la sent pas trop. Il faut vraiment laisser le Saint-Esprit, je dirais à cette femme, laisser le Saint-Esprit prendre le dessus en elle. Au lieu que ça soit la chair, mais vraiment laisser l'esprit. Parce que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit, ce qui compte plus, c'est l'intérieur. Or, quand l'intérieur est travaillé par l'esprit, ça affecte l'extérieur. C'est vrai, j'aime me faire belle, j'aime être bien habillée, mais je refuse que ça soit ma priorité. Je refuse que ça prenne le dessus sur la spiritualité. Il fut un temps où je pouvais répéter les habits plusieurs fois, et je me contentais de cela parce que je sais que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je sais qu'il y aura un jour quand, je ne sais pas, mais maintenant que Dieu permet que je puisse répéter, je veux répéter, mais j'insiste, je vais bien répéter. Ça m'arrivait de dire, Seigneur, cette tenue, on l'a vue 1000 fois. Seigneur, alors que je veux la porter la 1001e fois, Seigneur, je te demande de rendre cet habit
plus belle, c'est plus beau encore. Seigneur, la personne qui regardera ne se souviendra même pas que je l'avais porté 1000 fois. Et je faisais des prières comme ça. Et quand je m'habillais, quelqu'un me disait, ah, j'aime bien ton habit. Je lui dis, tu connais pas cet habit? Elle dit, non, j'ai l'impression de l'avoir, de voir cet habit pour la première fois. Donc, je crois, il suffit de croire au Dieu Tout-Puissant. Je dis à cette femme, si tu mets trop l'accent, et c'est vrai que dans les entretiens que je fais avec les femmes de serviteurs de Dieu, parce que j'en rencontre plusieurs et j'ai plusieurs entretiens avec elles, parce que c'est aussi un appel que j'ai de former les femmes des serviteurs de Dieu. Plusieurs se plaignent de ça, ou toujours les mêmes habits et tout. Il y a un temps pour tout. Il y a vraiment un temps pour tout. Ce qui compte d'abord, sois sûr de ta beauté physique. Sois sûr. Ce n'est pas ce que je porte qui me rendra toujours plus belle, mais c'est ce que je suis qui rendra ce que je porte plus joli, qui donnera une touche à ce que je porte. Alors si déjà à l'intérieur je suis très bien, je me sens bien, ça va affecter l'extérieur. Waouh! Et s'il fallait tout recommencer et puis refaire, vous ferez les mêmes choix? Oui. Pourquoi? Même choix par rapport au mariage, par rapport au mariage et par rapport à votre accomplissement, ce que vous êtes en train de faire. Oui, je ferai le même choix, mais j'ai des regrets sur certaines choses. Je choisirai peut-être un peu plus tôt, parce qu'il y a certains choix, je les ai faits en retard. J'ai fait des choix en retard, un peu en retard. Il y a certains choix, je les ai faits au moment qu'il fallait. Certains choix, je les ai faits un peu plus tôt. Mais donc, si vraiment il y a à recommencer, je ferai le même choix, mais peut-être dans des timings différents. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à cette femme de serviteur de Dieu qui se sont étouffées, qui n'arrive pas, qui a toujours des... En fait, elle a comme l'impression que son bonheur viendra de l'extérieur. Et elle commence à incriminer les collaborateurs de son mari et tout, tu ne fais pas ça, mon mari ne m'écoute pas. Parce qu'on entend souvent ces genres de choses. Oui, je les entends aussi. À cette femme, des fois, ça me donne envie de pleurer quand quelqu'un ne fait pas l'effort de comprendre alors que c'est facile. Dieu a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Dieu a tout fait. Il est allé même jusqu'à nous glorifier. Il nous a connus d'avance. Et il est allé jusqu'à nous glorifier. Il a fait toutes les étapes. Donc, tout est accompli. Je dis toujours aux femmes, il ne faut jamais, quand quelque chose ne va pas, avoir comme premier réflexe incriminer l'autre. Il faut rentrer en soi-même et se poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas bien compris? Qu'est-ce que je n'ai pas bien compris? Parce que quand on commence d'abord, devant une situation difficile, on commence par incriminer l'autre, ça nous déroute. Ça nous fait passer à côté de notre destinée. Il faut d'abord rentrer en soi-même. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien compris? Pourquoi ces personnes se comportent de cette manière vis-à-vis de moi? Tu vois, ça m'est aussi arrivé que les collaborateurs de mon mari, que certains collaborateurs de mon mari me manquent du respect ou me parlent d'une manière qui te fait sentir que tu comptes pour du beurre, que tu n'as pas un mot à dire. Ça m'est aussi arrivé. Et je ne veux pas dire que ça ne m'a pas fait mal. Ça m'a fait mal, mais je savais qui j'étais. Je rentre dans la présence de Dieu. Je ne m'attarde pas sur ces personnes. Je rentre dans la présence de Dieu. Je dis, Seigneur Dieu, c'est toi qui m'as placé aux côtés de Roland. Seigneur, c'est toi qui m'as placé là. Seigneur, puisque c'est toi, touche le cœur de cette personne. Seigneur, je refuse de haïr, je refuse de commencer à passer mon temps à pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça. Mais Seigneur, montre-moi pour l'avenir comment je dois me comporter vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce que je dois améliorer dans mon comportement? Qu'est-ce que je dois mieux faire? Qu'est-ce que je dois rectifier? Qu'est-ce que je dois soustraire? Seigneur, aide-moi. Et ça m'est arrivé une fois, je donnerai un exemple. Mon mari avait voyagé. Déjà, mon mari, ce n'est pas le genre parce que tu es sa femme que c'est toi qui vas régner dans l'église quand lui n'est pas là. Non, déjà, ce n'était pas ça. J'avais mon rôle, je jouais mon rôle et je me limitais à jouer mon rôle. Alors, mon mari part, il y a quelque chose qui n'allait pas à l'église, j'ai essayé d'observer, j'ai essayé de trouver une solution. Je vois le proche collaborateur qui s'approche vers moi en plein culte, hein.
vers moi pour me dire, oh maman Viviane, j'ai vu on m'a dit ce que tu as fait, j'ai vu ce que tu as fait, mais j'aimerais juste te rappeler, c'est moi le responsable ici. Ok. J'ai dit, oh, merci. Je suis restée bien assise. J'ai dit dans mon cœur. En plein culte. En plein culte. Dans mon cœur, je me suis dit, waouh, mon Dieu, quel courage, quelle audace. C'est qu'il n'a vraiment rien compris. Je dis, Seigneur, prends-le en charge. Et j'ai continué mon culte. Et à la fin du culte, il est venu vers moi. Maman Viviane, je peux te parler. Et je réalise vraiment que je ne me suis pas bien exprimée. Je suis allée au-delà. Vraiment, pardonne-moi. Tu vois, peut-être que ça peut prendre 2 jours, 1 mois, mais moi, je reste dans ma position de me dire, il n'a pas bien compris son rôle, il n'a pas bien compris le mien. Seigneur, prends-le en charge, occupe-toi de lui. Voilà. Donc, c'est pour dire, il ne faut pas s'attarder sur ces petites choses-là. Ça va alourdir ton appel, ça va t'empêcher de t'accomplir. Le diable va te pousser à te focaliser sur ces petites choses-là. Et il a grandi ça, et tu risques de passer à côté. Tu n'auras pas un cœur qui permettra à Dieu de t'utiliser pour agir au travers. Femme de serviteur de Dieu, garde ton cœur. Amen. Parce que ces chocs vont encore revenir et revenir. Oui. Alors, quand vous faites, on dit quoi, une rétrospective de votre vie, quelle est votre plus grande source de fierté? Chaque fois, même hier, alors que j'étais en train de dédicacer le mois d'avril à Dieu, ma grande fierté, j'ai les larmes aux yeux, c'est d'avoir un jour accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'aurais pas eu à faire cela. Je n'aurais pas été sérieuse dans cet engagement. Je serais passée à côté de beaucoup de choses. C'est vraiment ma grande fierté. Je regarde Roland, je regarde mes filles. Je vois combien, pour chaque décision, elles consultent Dieu. Je vois combien elles mettent Dieu en premier. Je vois combien chacune a compris qu'elle ne peut s'accomplir qu'en Jésus-Christ. Je vois mes petits-enfants, non. Ma plus grande fierté. Jésus. C'est d'avoir un jour dit oui à Jésus-Christ et d'avoir pris cet engagement-là au sérieux. C'est ma plus grande fierté. Quelqu'un d'autre aurait dit plutôt être à côté de l'apôtre, mais waouh, que Dieu vous bénisse pour ça. La plus grande fierté, c'est Jésus. Alors, qu'avez-vous découvert si vous regardez les 20 dernières années de votre vie? Qu'est-ce que quand vous regardez, vous dites, il fallait peut-être que je puisse découvrir ça plus tôt, comme vous venez de dire tout à l'heure. Alors, nous voulons que vous puissiez citer cette chose-là. C'est quoi exactement? Oh mon Dieu, j'aimerais parler de cette chose, mais je prie que Dieu me donne beaucoup de sagesse. Parce que je suis sûre que ça va aider une femme. Pour certaines choses, j'attendais l'encouragement de la part de mon mari. Or, lui, il avait déjà sa manière à lui de m'encourager, mais je ne comprenais pas son langage. Parce que moi, j'étais restée dans ce moule-là de me dire que ça doit se passer de telle manière. Et ça m'a retardée. Ça m'est même arrivé de l'en vouloir. Et quand je suis entrée en prière, le Saint-Esprit m'a fait découvrir que maintenant, la faute vient de toi. La faute vient de toi. Tu l'attendais, mais pourquoi tu t'es focalisé à attendre que lui t'encourage? Le problème, c'est de m'être focalisé, d'être resté sur ça, que lui m'encourage. Alors que l'encouragement pouvait venir de plusieurs autres personnes, principalement de Dieu, de moi-même. Mais je me suis attardée sur ça et ça m'a ralenti. C'était le langage de Dieu. Waouh. Bon, plusieurs femmes nous attendons que le mari puisse dire ceci. Mais quand même, mon maman Viviane, c'est quand même encourageant que ce soit lui. Pourquoi oui, ça? Il le fait, mais peut-être à sa manière, mais toi, tu ne comprends pas. Ou encore, Dieu l'empêche
de voir à ce moment-là. Parce que c'est vrai, l'encouragement vient tout. Parce que quand je parle de ralentissement, donc ce qui signifie finalement, j'ai fait la chose et quand j'ai posé l'acte qu'il fallait, j'ai senti combien il était emballé, combien il m'a soutenu. Je dis, oh Seigneur, comment est-ce qu'il est emballé, il me soutient, il est prêt à casquer beaucoup d'argent pour ça. Alors que moi, j'attendais ça. Non, Dieu voulait que ça vienne de moi d'abord. Tu vois, certaines fois, je ne crois pas que le mari est contre l'encouragement, mais seulement dans une vie de couple, j'en parlerai dans cet entretien que j'aurai avec les femmes, c'est que j'ai appris pendant ces 30 ans de mariage. Tu vois, tu veux tellement que l'homme t'encourage, c'est vrai que c'est normal, mais il ne t'encouragera pas toujours de la manière dont toi tu veux. Et ça, il faut comprendre. C'est pourquoi Dieu doit être le principal socle. Difficile à vivre, hein? Facile à écouter. Mais nous croyons que le Saint-Esprit est en train d'aider une femme, il est en train de nous aider. Alors, lorsque vous regardez la société actuelle, dans notre culture, qu'est-ce qui vous fascine quand vous regardez la femme? Parce que vous êtes motivatrice des femmes. Et là encore, il y a une question qui vient. Bon, je la cache un peu. Alors, je disais, qu'est-ce qui vous fascine? Pourquoi vous voulez motiver la femme? Pourquoi seulement la femme? Ce qui me fascine dans la femme de ce jour, quand je regarde la femme, quand je regarde par exemple Pasteur Toti, ce qui me fascine, c'est de voir qu'elle a compris qui elle était. Elle a compris pourquoi elle existe. Que sa raison d'être ici sur terre vient de Dieu. Qu'elle existe par la volonté de Dieu. Quand une femme a compris cela, ça me fascine. Parce qu'elle est capable, elle devient une femme sans limite. Alors, on va faire juste une mission après s'accomplir pour que vous puissiez booster les femmes qui dorment et les réveiller vraiment. Alors, que dire à cette femme qui dort, qui n'arrive pas? Comment elle peut se découvrir? Comment elle peut découvrir son potentiel? Il y a souvent des femmes qui me posent cette question. Je ne sais pas vraiment si je suis appelée à quoi. Elle dit souvent ça aussi. C'est facile. Reviens seulement en toi-même. Depuis que tu étais toute petite, qu'est-ce qui te frustrait? C'est arrivé de fois, tu entres dans une salle, je donne un exemple comme ça qui me passe par la tête. Tu entres dans une salle, tu es frustré par la manière dont les choses sont disposées. Tu es tenté de tout ranger. C'est déjà un talent que tu as. Oui, c'est une manière de se découvrir. Donc, je dois exploiter ça. Seigneur, j'aime bien les choses ordonnées. Alors, exploite cela. Par exemple, moi, je n'arrivais pas à supporter à voir une femme qui reste assise à ne rien faire. J'étais tout en train de dire, t'es sûr, t'as vraiment rien que tu aimerais faire. Il n'y a rien en toi, tu n'as aucun désir. Tu sais pas, c'est pas parce que tu es à la maison que tu dois être tel que tu es là. Tu peux être à la maison, mais la manière dont tu organises ta maison, la manière dont tu t'occupes de tes enfants, tu peux toi-même être maîtresse de tes enfants. Au lieu de te réveiller le matin, bon, qu'est-ce que le menu d'aujourd'hui, ça sera quoi? Je fais le ménage et tout, mais tu peux te dire, ok, comment je peux faire les choses différemment? Un menu différent. Je peux par exemple aller sur Google, maintenant nous avons sur Google pour la santé. J'observe bien mon mari, il a tendance à grossir. Comment je peux travailler un menu de la maison, mais par rapport aux gènes de mon mari, par rapport aux gènes de mes enfants. Tu vois, il y a quelque chose que tu apportes de différent. Pour mes enfants, quand ils reviennent de l'école, c'est que moi, par exemple, c'est que je me disais, c'est que j'avais découvert aussi en moi, je me dis, Seigneur, mes enfants reviennent de l'école, je passe mon temps à m'occuper d'eux. Seigneur, comment je ferai pour que mes enfants se découvrent, que chacune d'elles se découvre? Seigneur, je prendrai le temps de faire les devoirs de chacune d'elles. Comme ça, j'aurai le temps de les observer, de voir
le niveau de quotient intellectuel de chaque enfant. Et par rapport à ça, je vais commencer à booster chacune d'elles, lui dire, toi, observer. Et je vais prendre du temps dans la prière, Seigneur, donne-moi de voir là où les autres ne voient pas. Qu'est-ce qu'il y a en Enus? Qu'est-ce qu'il y a en Rohan? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, il y a plusieurs manières de se découvrir, de découvrir ses potentiels. Par exemple, quand quelqu'un est habillé, tu as toujours tendance à te dire, bon, oh, maman, pasteur Toti, vous êtes habillé en bleu, mais pourquoi vous avez encore mis du bleu en bas? J'aurais voulu que vous puissiez casser avec une telle couleur. Pourquoi tu es attiré à ce chose? C'est aussi un potentiel qui est en toi. Donc, cette femme qui cherche à découvrir ce potentiel, c'est facile. Rentre en toi-même. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes tout? Qu'est-ce qui te plaît dans ce monde? Peut-être que c'est le nettoyage. Mais au lieu de garder le nettoyage au niveau de nos ancêtres, travaille maintenant avec l'intelligence que Dieu te donne à amener le nettoyage à un autre niveau. C'est un potentiel que tu peux exploiter. Alors, si on revient à Pasteur Viviane, aujourd'hui, Pasteur, la reconnaissance de votre ministère, tôt ou tard? Au bon moment. Wow. On m'a sollicité il y a plus de 10 ans. On a eu à me solliciter, me dire, maman Viviane, il est temps pour que on reconnaisse ton ministère. C'est là que j'aime insister sur le mot reconnaissance. Donc, les hommes ont reconnu en moi qu'il y avait cet appel. Les hommes ne m'ont pas donné ce ministère-là. Ils ne m'ont pas appelé. Ils ont reconnu. Mais c'est quelque chose qui a été reconnu depuis longtemps. Mais officiellement, ça a été reconnu récemment. Gloire à Dieu. Alors, vous parlez avec beaucoup de... En fait, vous donnez envie, quoi. Gloire à Dieu, je prie qu'une femme, rien qu'à cause de cela, soit boostée et s'accroche encore à Christ et se découvre encore. Alors, quand en vous regardant, on se dit, il n'y a pas de problème. Vous étiez déjà arrivé de dire, j'abandonne, je suis fatigué. Et c'était quand, à quel moment? C'était quoi? Qu'est-ce qui vous a à un certain moment dit, ouf, je pense que je n'arrive plus? Les personnes qui sont proches de moi le savent. Moi, en tout cas, ça m'a jamais traversé la tête. Dire que je vais abandonner, non, je suis une battante. Être découragée, oui. Vraiment des découragements. Mais quand j'ai pris conscience, c'est cela, c'est très important de garder sa relation avec Christ. C'est très important de continuer à laisser l'Esprit travailler en nous, parce que l'Esprit va te révéler des choses. J'étais dans le découragement, je n'avais plus envie. Tout était comme fade. Ça m'est arrivé. Mais le Saint-Esprit m'a dit, Viviane, attention, tu es là, tu commences à être sur une mauvaise pente. Mais abandonner, non. Je me suis toujours battue. Je refuse d'abandonner. Parce que je crois au Dieu que je sers. Je crois au Dieu qui m'a choisi. Je connais l'appel de Dieu pour moi. Je dis, Seigneur, je sais que là où je suis, c'est toi qui me veux là. Mais alors pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Seigneur, aide-moi. Je m'en sortirai. Seigneur, je m'en sortirai. C'est vrai. Ça m'est arrivé à un moment donné de me dire, Seigneur, waouh. Oui, j'ai commencé à perdre les cheveux. Je commençais à faire des maladies psychosomatiques parce que je commençais à me poser beaucoup de questions. Mais je me battais. Et je bénis Dieu parce que je suis sortie de là. Une période très difficile de ma vie où on a accusé mon mari de plusieurs choses, de fausseté. Où on nous a vraiment mis de côté. Et c'était vraiment une période, mais j'ai refusé d'incriminer qui que ce soit. Mais je commençais à me dire, Seigneur, tu permets cette situation. Pourquoi? Seigneur, nous allons nous en sortir. Seigneur, tu nous aimes, tu nous as appelés. Seigneur, nous te craignons. Se battre, être une femme battante, ne pas baisser les bras. Se battre, j'aime toujours donner l'image de la corde. Le pasteur Toti, on tire sur une corde et moi aussi je tire sur la même corde. Alors on met une ligne au milieu. On se dit, si maman Toti dépasse la ligne, c'est que moi j'ai gagné. Si je dépasse la ligne de l'autre côté, c'est que le pasteur Toti a gagné. Alors c'est comme ça que moi je prends la vie. Avec notre ennemi, le diable qui rôde comme un lion rugissant. Il tire sur la corde, je tire aussi sur la corde. Alors je tire même à saigner de mes mains, mais je ne lâcherai pas la corde. Je vais
tirer jusqu'à ce que celui qui viendra de ce côté ici. Voilà, c'est comme ça que je vois. Ça, c'est bien dit. Le message est capté. Ne jamais abandonner. Alors que nous sommes en train de clôturer le temps. Nous sommes en train de clôturer cette émission. Alors, quelles sont les erreurs à éviter? Les erreurs, tu dis à la femme, si tu veux t'accomplir, écoute, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, d'une manière vraiment pragmatique. Toujours à côté de ton mari, voilà des choses qu'il ne faut pas faire. Si tu veux vraiment t'accomplir, la première erreur à éviter, c'est de croire que tu existes par ton nom. Évite ça. Pour que tu sois heureuse, il faut ton nom. Pour que tout aille bien dans la vie, il faut l'homme. Il faut non. Première erreur à éviter. Pour que tout aille dans la vie, il faut que je fasse asseoir Jésus-Christ dans mon cœur. Il faut que la parole soit assise dans mon cœur. Donc, vraiment, évite ça. Et puis, une autre erreur encore à éviter, c'est de se dire que je peux tout par moi-même. Non, tu as besoin des autres. Mais surtout, tu as besoin de Dieu. La roue, elle existe, on ne la réinvente pas. Alors, apprends à être une femme qui observe, qui regarde. Je ne suis pas la première femme pasteur qui existe. Alors, je dois toujours me dire, celles qui ont existé avant. Comment elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont eu à accomplir? Alors moi, quel est le plus que je vais apporter là-bas, dans ce domaine? Donc, évitez de croire qu'on est la première roue qu'on invente. La roue, elle existe déjà. S'attacher à des femmes comme vous aussi, pour apprendre. Oui, c'est ça, s'attacher à des femmes, s'attacher aux bonnes personnes, vraiment aux bonnes personnes, et éviter les comparaisons et éviter les m'as-tu vues. Éviter les comparaisons. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, tout le monde veut être dans les réseaux sociaux, tout le monde veut les likes, les vues. Parce que finalement, c'est mauvais. Parce que c'est un outil. C'est un outil de travail, oui. Mais quelle est la motivation? Il faut faire vraiment attention aux motivations. J'ai réalisé, par exemple, je me demande si je dois en parler. Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à bien dire les choses. La plupart des personnes sont sur les réseaux avec une motivation de vouloir plus se faire connaître que de faire connaître Christ. Le nom de Viviane, que le nom de Viviane soit connu. Viviane Dallot a beaucoup de vues, Viviane Dallot est connue, mais Christ n'est pas vraiment connu. Autant de vues, mais autant aussi, les gens connaissent Christ. Quelle est vraiment la motivation? Le jugement de Dieu sera sévère. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Ça me fait peur. Sur nos statuts, Viviane, pas prêcher par-ci, Viviane. Viviane, quelle est la motivation? Que tu sois vraiment connue à tout, toujours autour de Viviane, tout autour. Je dis, mais pourquoi pas tout autour du pasteur Toti? Parce qu'elle aussi, elle prêche l'évangile, puisque c'est Christ que nous voulons faire connaître. C'est bien dit. Parce que c'est Christ que nous voulons faire connaître. Puisqu'elle a bien prêché, l'évangile était fort, les messages étaient percutants. Pourquoi je ne prendrais pas le pasteur Toti pendant tout un mois? C'est tel que non, à m'équiper, qu'elle s'occupe d'elle-même, moi aussi je m'occuperai de moi-même. Alors, je me dis, Seigneur, fais-nous grâce, aide-nous par rapport à la motivation. En fait, c'est la motivation. C'est vraiment la motivation qui compte. Tellement de questions. Je me rends compte que je suis restée à court de questions et j'ose croire que Pasteur Viviane nous fera encore l'honneur de revenir, d'en s'accomplir parce que 30 ans de mariage, plus de 30 ans avec le Seigneur, on veut encore puiser davantage. Alors un mot pour cette femme qui doit s'accomplir mais qui hésite. Un mot pour aussi cette femme, je l'appelle déjà femme, qui n'est pas encore mariée, parce que vous avez dit un élément très important, tout dépend aussi du choix. Qu'elle fasse attention avec le choix. C'est ce choix qui va aussi l'aider, parce que le mari qui est à côté, on a vu ce que l'apôtre a fait dans votre vie, c'est aussi une personne qui va motiver encore davantage. Alors un mot par rapport à ces deux catégories. Qu'elle prenne conscience qu'elle a un ennemi pour
atteindre un objectif, qu'elle se dise d'abord ça. Prends conscience que tu as un ennemi. Et cet ennemi, il ne t'aime pas, il veut te garder dans cette position. Alors lève-toi, commence par résister au diable en lui disant que c'est un menteur et que toi tu es le choix de Dieu et que tu existes par la volonté de Dieu et que tu as quelque chose à donner au monde. Et maintenant, cherche à découvrir cette chose que tu as à donner au monde parce que personne ne vient à vide ici au monde. Alors pour celle qui est mariée, lève-toi de ton sommeil, réveille-toi de ton sommeil, lève-toi de ta fatigue, dis-toi, bon, c'est assez, je prends la décision d'être debout maintenant. Et la prise de cette décision, parce qu'il faut d'abord être conscient qu'on on est encore assise, et puis après prendre la décision d'être debout, et une fois debout, fonce, quel que soit l'obstacle que tu vas rencontrer, dis-toi que tu finiras par devenir ce que Dieu veut que tu sois, parce que Dieu est avec toi. Et comme celui qui t'a envoyé accomplir la mission, donc tu arriveras certainement. Lève-toi, bats-toi, bats-toi, bats-toi et bats-toi encore. Bats-toi encore. On termine avec cette motivation et que le Seigneur vous bénisse en moi, Viviane. Amen. En tout cas, nous étions vraiment bénis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous pensons que ça, ce n'est qu'il y a une partie remise, allons encore revenir parce qu'il y a tellement beaucoup de questions. Que Dieu se souvienne de vous. Amen.